Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le langage Python pour la physique-chimie, dans laquelle je vais présenter l'installation du logiciel EduPython. Pour pouvoir installer EduPython, il faut au préalable se rendre donc sur un navigateur internet, taper EduPython et se rendre donc sur le site sur lequel se trouvent donc les fichiers à télécharger. On clique sur l'onglet téléchargement et il y a deux possibilités. Soit on utilise donc le fichier .exe qui va permettre une installation automatique, mais cela suppose d'être administrateur du poste ou d'avoir le droit d'installer des logiciels sur le poste. Ou alors il y a la version portable ici qu'il suffira donc de décompresser pour pouvoir utiliser EduPython. Je vais présenter les deux installations en commençant donc par le fichier .exe. Donc il suffit de cliquer sur l'icône correspondante et donc on va enregistrer donc sur notre ordinateur le fichier setup ep27.exe. Donc le téléchargement peut prendre un certain temps étant donné que le fichier fait quand même une taille de 253 mégaoctets. Une fois le fichier téléchargé, donc on va à l'endroit où se trouve donc le fichier, on double-clique dessus pour lancer l'installation. J'autorise l'application, je comprends et j'accepte les termes du contrat. Au niveau de l'installation ici, donc à part si on se trouve sur un PC donc d'un établissement scolaire, il faut renseigner le proxy. Ici, je suis donc sur une installation personnelle, donc ce n'est pas nécessaire. Je vais placer donc mon logiciel donc à la racine de mon disque dur ici, donc c://EduPython. Je vais également donc le mettre donc dans un dossier EduPython et je vais placer une icône sur le bureau et je lance l'installation. Une fois donc l'installation terminée, je clique sur terminer et donc cela lance EduPython. Donc nous tombons sur cette interface. Et donc il y a tout d'abord possibilité donc de changer l'affichage pour avoir une couleur un peu plus classique en cliquant sur affichage style et en mettant par exemple ce style là ou un autre à votre convenance pour avoir quelque chose de plus classique. J'ai également donc mon icône qui est apparue sur le bureau ici, que je vais pouvoir placer donc si je le souhaite dans la barre des tâches pour pouvoir avoir donc accès rapidement au logiciel et ne pas surcharger donc le bureau. Deuxième possibilité d'installation dans le cas où donc on n'est pas administrateur du poste, donc en cliquant sur l'icône zip, donc cette fois je vais télécharger donc le fichier ep27.zip qui est donc une version portable d'EduPython. Le fichier donc, va mettre un certain temps à se télécharger étant donné qu'il est assez imposant. Il fait environ 418 mégaoctets. Une fois donc le dossier téléchargé, je vais donc cette fois avoir donc mon fichier ep.27.zip qui est donc une archive. Il va donc falloir la décompresser. Je vais l'extraire par exemple donc sur le bureau. Donc je vais me placer donc sur le bureau et je vais extraire ici donc le dossier correspondant. Une fois donc le fichier extrait, donc je me retrouve sur le bureau ici donc avec mon dossier ep27 qui contient donc EduPython en version portable. Pour lancer EduPython, donc il suffit de double-cliquer sur le fichier edupython.exe, ce qui lance donc le logiciel. Et donc là, je me retrouve donc avec la même interface que tout à l'heure, où je peux là encore choisir donc de changer l'affichage avec le style et en mettant donc le même que tout à l'heure. Je peux également donc placer mon fichier sur le bureau, donc je peux rajouter un raccourci sur le bureau et ensuite donc placer mon raccourci dans la barre de tâches pour pouvoir donc ouvrir plus rapidement donc EduPython.